L'idée, c'était de se poser ailleurs, dans des endroits qui ne sont pas des endroits, des plateaux traditionnels, et aussi dans des endroits qui interrogent le vécu aussi de l'équipe. Je suis Céline Bouteloup, coordinatrice au sein de la compagnie Cali & Co du grand projet Un poulpe peuple la ville. Nous sommes à l'heure actuelle avec la compagnie en première résidence de création pour une création en 2025 du spectacle de Un poulpe peuple la ville qui est réuni pendant 3 ans, un long processus de création avec des comédiens issus des marges. Et là, nous sommes dans la deuxième étape de création, on va dire. La compagnie Cali & Co existe depuis 20 ans sur le territoire rennais et s'est toujours beaucoup intéressée à la question des comédiens non professionnels, et encore plus au fur et à mesure des années et depuis une dizaine d'années, et surtout depuis 2018. Avec Massimo Odine, on a commencé à développer un projet qui s'intéressait à la question des marges, de travailler avec des comédiens non professionnels, mais cette fois-ci pas issus du réseau amateur ou des collèges, des lycées, des jeunes, mais vraiment de toute cette société ou toutes ces personnes qui vivent dans les marges de la société telle qu'elle soit, avec des ruptures de vie qui ont amené soit l'isolement, soit des ruptures de vie, des séjours en foyer, en rue, en hôpital psychiatrique, avec ce désir de rentrer dans un processus de création, une création de A à Z, partagée avec eux, et où ce soit ces personnes-là qui soient porteurs de la responsabilité de plateau, sans mélanger des comédiens qui seraient issus de formations professionnalisantes. Avec cette idée déjà à la base de partir sur un très long processus de 3 ou 4 ans, avec des professionnels avec qui on a échangé qui disaient c'est trop long. On disait non, justement, ça n'existera que comme ça. On a développé un premier volet, Florence n'est pas un fleuve, avec toujours ce protocole, on va dire, ou cette manière de travailler. On associe donc, à la mise en scène Massimo Odine toujours, un auteur qui soit connu, et reconnu au niveau national, et un musicien ou une musicienne. Donc le premier volet, associé Yvon Lemaine, Arnaud Métivier qui est un accordéoniste, et une équipe de 12 au plateau. Sur ce deuxième volet, on a invité Laetitia Sheriff à la musique et Jeanne Benhammer à venir écrire un texte, parce qu'à chaque fois, l'auteur est en immersion avec nous, en résidence d'écriture, et écrit un texte spécialement pour le spectacle. À l'heure actuelle, Jeanne Benhammer a déjà passé plusieurs semaines avec nous quand on faisait des résidences de plateau pour écouter les comédiens et pouvoir écrire pendant ce temps-là. Elle n'écrit pas sur notre vie, quoi. Elle n'écrit pas sur les vies de chacun. C'est vraiment s'imbiber de ce qui se passe. Et elle est en train de travailler sur une écriture qui fait écho avec elle, ses propres histoires, comment les histoires de chacun peuvent faire écho à des figures, à des choses pour livrer un texte inédit qu'elle va nous livrer fin février et qui sera monté février 2025. Et parallèlement, nous les comédiens, comme il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de théâtre, pour les faire rentrer dans le plateau et dans le travail de théâtre, on les fait travailler sur des textes déjà écrits, des écrivains. Donc là, Jeanne Benhammer a écrit beaucoup d'ouvrages et pour qu'ils rentrent dans la langue. Parce que quand on n'est pas formé professionnellement, et même on travaille avec des langues particulières, pour que les comédiens puissent rentrer dans la langue et être prêts à porter la langue d'un texte inédit qu'ils ne connaissent pas quand le moment sera venu. Sur Un poulpe peuple la ville, qui est vraiment le nom du projet sur 4 ans, on a travaillé sur des tentacules. Et chaque tentacule, on fait une résidence de 15 jours et on fait une petite forme de théâtre. On a travaillé pour l'instant dans notre lieu qui s'appelle la Centrifugeuse du Poulpe, qui est dans une friche industrielle. Donc là, on a travaillé sur un texte qui posait un peu ces questions-là. Après, en partenariat avec Les Tombées de la Nuit, on a travaillé dans l'ancienne prison Jacques Cartier. Donc là, on a travaillé sur un texte qui s'appelle L'homme de longue peine. Et après, on était en résidence à l'hôpital Guillaume Régnier, à l'hôpital psychiatrique. On a travaillé sur un texte qui s'appelle Comment on respire. L'idée, c'était de se poser ailleurs, dans des endroits qui ne sont pas des endroits, des plateaux traditionnels, et aussi dans des endroits qui interrogent le vécu aussi de l'équipe. Parce qu'en fait, voilà, ça fait partie de l'histoire du monde et l'histoire des gens et des personnes que souvent on tait, on ne dit pas ou on cache, mais qu'un passage en hôpital, un passage en prison, un passage... Et donc c'était d'éprouver ces textes-là dans des endroits similaires aux questions qu'ils posaient. Là, on regroupe ces 3 tentacules-là. Il y aura d'autres tentacules d'ici juin. Et là, c'est la première période pour cette nouvelle équipe-là, pour ce nouveau projet-là, où on vient aussi dans un plateau traditionnel et dans l'institution théâtrale pour préparer le processus qui, là, à partir de septembre prochain, on va vraiment entrer dans un
processus de création plus traditionnel de résidence dans des théâtres, avec des plateaux, création lumière, création scéno, pour aboutir à un spectacle en salle. Jeanne Benhammer va nous livrer le texte fin février, début mars, qui après sera un texte qui aura son existence en lui-même, qui va être édité comme n'importe quel ouvrage de Jeanne Benhammer. Sur ce texte-là, comme Massimo Modine avait fait sur le texte d'Yvon Lemaine, c'était le même processus en fait, il va faire tout un travail dramaturgique pour le redécouper, parce que ce n'est pas un texte où il y aura des personnages, donc pour pouvoir faire une distribution polyphonique, donc il y a un travail d'assez longue haleine. Les comédiens découvriront le texte en juin, avec la distribution qui sera faite en juin. On a une première résidence de plateau sur ce texte-là, pour qu'après, eux puissent, pendant l'été, apprendre leur partition. Une fois qu'on va avoir le texte livré par Jeanne, parallèlement à la création théâtrale, il va y avoir la création d'un long métrage qui va être pris en charge par Mélanie Chan et Corentin Lecomte. Et donc, eux, pour l'instant, ont rencontré les comédiens, sont venus des fois filmer, mais c'était juste pour faire un travail d'approche de la caméra, parce qu'eux vont construire un film qui sera un docu-fiction qui se passe entre nous et aussi élaboré avec le fil conducteur de la fiction de Jeanne. Le film sortira en février 2026. Alors depuis un an et demi même, bientôt, on a un espace hangar de quand même 150 mètres carrés, donc un espace de répétition, quoi, un espace pour notre projet. Donc il y a un peu le toit du Poulpe qui s'appelle donc la centrifugeuse du Poulpe. On l'a investi depuis un an et demi. On répète nous hebdomadaire, une fois ou deux par semaine dedans. C'est un lieu qui est ouvert aux pratiques artistiques des gens des marges, parce que dans toutes nos rencontres qu'on a fait, on a travaillé avec des lieux sociaux, des partenaires. Il y a des personnes qui ne sont pas sur le plateau, mais voilà, on commence à connaître beaucoup de monde. Et on se dit aussi, il manque un endroit pour toutes ces personnes-là avant de pouvoir passer le pas de l'institution. Il y a beaucoup de chemin à faire de leur part, mais aussi de la part de l'institution, de la part de comment on rentre dans un endroit. Donc là, c'est un espace où on essaie de développer des pratiques musicales ou des pratiques, un endroit un peu de rendez-vous pour pouvoir faire un premier pas, se trouver avec toutes les questions que ça pose, parce que c'est s'en tenir à des horaires, s'en tenir à un endroit, se sentir à l'aise, comme première base pour pratiquer, pour après aller dans d'autres espaces.